Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube CRO Technologies. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube CRO Technologies. Nous allons aujourd'hui vous présenter un tuto technique, un tuto qui sera destiné à expliquer la manière dont fonctionne EasyCalib. EasyCalib, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle fonction qui est destinée à vous assister dans la mise en service des produits de couplage. Les produits de couplage, c'est CRO Technologies. Aujourd'hui, nous avons les Gen 6.2, les anciens produits. Et nous avons la gamme compacte. EasyCalib est destiné à la gamme compacte, qui sont les produits les plus simples et les plus modernes. Donc nous aurons en présentation le Gen 6 Compact Mates et Prime qui intègrent ces fonctionnalités de couplage. EasyCalib, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction nouvelle qui permet de mettre en service beaucoup plus facilement les éléments spécifiques au couplage qui sont le pilotage des vitesses et le pilotage de tension. C'est une fonction exclusive. Seule CRO Technologies aujourd'hui propose ce type de fonctionnalité sur un contrôleur. Le but va être de piloter la vitesse et la tension en paramétrant automatiquement les variables destinées à ces organes installés sur les générateurs. EasyCalib se configure directement depuis la façon des contrôleurs, depuis le PC avec iForgen Suite ou depuis nos dalles tactiles, les iForgen tactiles. EasyCalib va non seulement vous faire une configuration automatique, mais va aussi vous indiquer si jamais il y a des erreurs de câblage. Comme on l'a indiqué, c'est une fonction qui est exclusive, qui a été déposée par CRO Technologies et qui est offerte aujourd'hui à tous les clients de la gamme compacte. Nous allons voir sur la mini centrale comment se configure EasyCalib, quels sont les paramètres de base à avoir et quel est le but final de EasyCalib, quels sont ses avantages et quels sont les prérequis pour l'utiliser. Bienvenue donc sur notre centrale de test, notre simulateur ici au labo de chez CRO Technologies. C'est un ensemble assez complexe que l'on verra un peu plus tard dans des tutos purement techniques. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur EasyCalib. Donc, qu'est-ce qu'EasyCalib? EasyCalib est une fonction destinée à régler automatiquement le pilotage de vitesse et de tension sur des régulateurs qui sont destinés à piloter des groupes électrogènes pour le couplage. Lorsque vous allez vouloir coupler un groupe électrogène, vous allez devoir contrôler la tension de l'alternateur pour l'ajuster afin de régler le cosinus phi ou le U égale U pendant la synchro. Et vous allez devoir aussi piloter la régulation de vitesse via un ECU, un régulateur de vitesse analogique, électronique, des contacts, pour piloter la fréquence de l'alternateur, la phase et la puissance lorsque celui-ci est couplé. Quel que soit le type de couplage, EasyCalib va vous fournir le réglage idéal entre le contrôleur et le régulateur de vitesse. Lorsque vous allez arriver sur site, lorsque votre installation sera opérationnelle et que le câblage sera effectif, vous allez d'abord vous assurer que le générateur et le moteur sont correctement réglés. Le réglage usine, le réglage par défaut d'un moteur et d'une génératrice est indispensable au bon fonctionnement d'EasyCalib. Si vous avez une voiture avec des pneus crevés ou un moteur endommagé, malgré le fait que vous soyez bon pilote, vous ne pourrez pas la conduire. EasyCalib et les contrôleurs de générateurs en général fonctionnent de la même manière. Vous devez donc, avant de mettre en service EasyCalib, vous assurer que le moteur démarre et s'arrête correctement, que sa vitesse nominale est atteinte et stable et que sa tension nominale est atteinte et stable. Ce sont les prérequis de base et ils sont valables pour tous les produits de couplage de la planète. À partir du moment où vous êtes assuré que les régulations primaires sont fonctionnelles, vous pouvez utiliser EasyCalib. Donc les prérequis d'EasyCalib sont un alternateur stable, un moteur stable. Maintenant, EasyCalib va pouvoir fonctionner sur toutes les tailles de générateurs, avec toutes les gammes de moteurs, quelle que soit la manière dont la vitesse est pilotée. Dans le marché, on retrouve très souvent ce type de régulateur de tension. Il se pilote par une entrée potentiométrique. EasyCalib va pouvoir fonctionner avec. On a aussi ce type d'AVR avec une intégration électronique à l'intérieur où on va pouvoir piloter l'alternateur avec des contacts pour faire plus U, moins U. Ensuite, on a des petits AVR comme celui-ci qui sont dédiés à des transferts de charge fugitifs au réseau par exemple, qui sont relativement simples et pilotés avec des tensions
entre 0 et 10 volts. Maintenant pour les régulateurs de vitesse. Pour les régulateurs de vitesse, on va pouvoir rencontrer ce type de gouverneur, celui-ci, ou encore des actionneurs intégrés comme celui-ci. Il se pilote avec des entrées analogiques entre 0 et 10 volts, avec des entrées potentiométriques qui peuvent être installées dessus, à contact également. Quelle que soit la taille du générateur, encore une fois, le type de régulation de vitesse, on va pouvoir utiliser EasyCalibre pour ajuster le fonctionnement de notre contrôleur à ces régulateurs de manière automatique. EasyCalibre fonctionnera aussi lorsque vous avez un moteur électronique ou des convertisseurs qui seront positionnés entre le contrôleur et le générateur. Quel que soit le type de pilotage, encore une fois, EasyCalibre va automatiquement se régler sur le contrôleur de tension de la génératrice et sur le contrôleur de vitesse du moteur. Donc comment s'utilise EasyCalibre? Une fois que vous êtes assuré que la régulation de vitesse et de tension sur les boucles primaires sont correctement réglées, donc que votre moteur est stable et que l'alternateur est stable en tension, vous pouvez raccorder vos régulateurs de vitesse et de tension aux produits compacts. Donc les Gen 6 Compact Main, c'est les Gen 6 Compact Prime qui proposent à ce jour les fonctions EasyCalibre. Vous avez ici les sorties pour la régulation de vitesse et de tension. Il y a aussi la sortie BusCAN qui permet de gérer les moteurs électroniques et les sorties logiques pour gérer les régulateurs de vitesse et de tension lorsqu'ils fonctionnent avec des contacts. Une fois que ce câblage est fait, il se peut que la vitesse ou la tension varie du fait que le réglage soit par défaut dans le contrôleur. Jusque là, c'est tout à fait normal et EasyCalibre va récupérer la configuration à partir de ce point. Le câblage étant fait, vous allez pouvoir maintenant venir sur l'écran de votre contrôleur ou sur le PC ou sur une dalle tactile pour lancer EasyCalibre. La procédure est simple, vous allez démarrer le générateur, aller dans le menu configuration, cliquer sur EasyCalibre et lancer la configuration. Si un des prérequis n'est pas disponible, EasyCalibre ne proposera pas de lancer la calibration. On va maintenant faire une démonstration. Donc nous voici maintenant dans la partie démo de EasyCalibre. On part du principe que la connexion de la régulation de vitesse et la connexion de la régulation de tension sont effectives sur le générateur. Donc nos câbles sont raccordés. On a vérifié que le moteur et l'alternateur sont stables et que les systèmes de régulation primaire fonctionnent. On va pouvoir maintenant lancer EasyCalibre. Donc je peux le lancer depuis ma dalle tactile 4Gen, je peux le lancer depuis le contrôleur directement, ou je peux même le lancer depuis mon PC qui est connecté. Donc je vais démarrer le générateur et je vais maintenant pouvoir lancer EasyCalibre. On a une configuration, réglage du contrôle vitesse, EasyCalibre et c'est parti. La première étape d'EasyCalibre, c'est la vérification du câblage. On va regarder est-ce que le moteur est stable, comment le câblage se comporte, avant de démarrer réellement le calibrage. Donc nous arrivons à la fin de notre première tentative d'EasyCalibre. Donc mon petit savonnage qui était de désactiver le raccordement entre le compact et le régulateur de vitesse a fonctionné. Puisque là, EasyCalibre nous dit qu'il n'y a pas d'action sur le régulateur de vitesse et qu'on doit vérifier le câblage. Donc c'est ce que nous allons faire et nous allons refaire une tentative après. Donc on va maintenant lancer le deuxième essai d'EasyCalibre. J'ai donc réussi à corriger mon problème de régulation de vitesse. Il n'était effectivement pas câblé ou mal câblé. Donc le premier message était vrai. Je vais pouvoir faire une deuxième tentative. On va lancer cette fois-ci depuis le contrôleur. Donc le Gen 6 va essayer d'envoyer plusieurs types de signaux, plusieurs amplitudes de signaux jusqu'à trouver la bonne formule pour avoir un comportement réactif, le bon temps de réponse aux demandes de correction, le bon offset afin d'avoir une synchronisation, une répartition qui se passeront de la meilleure des manières par la suite. Donc voilà, j'ai créé des instabilités via mon régulateur de tension pour simuler un potentiel pompage de la VR ou pour simuler une erreur de câblage. Donc EasyCalibre me donne le message que la régulation de tension est instable et qu'il faut vérifier ce paramétrage-là. Donc
on a vu avec la vitesse que c'était une erreur de câblage et EasyCalibre me l'a indiqué. Cette fois-ci, c'était une erreur de stabilité sur la tension. EasyCalibre l'a indiqué aussi. Il y a plusieurs niveaux de message en fonction de quelle est l'erreur détectée sur le régulateur. Ça peut être une amplitude insuffisante, un gain trop faible, ça peut être un câblage inversé ou un câblage manquant, un problème de stabilité. EasyCalibre va essayer de détecter quelle est la raison de l'échec du calibrage. Et c'est un gain de temps énorme pour toutes les personnes qui sont en mise en service. Donc on va corriger la stabilité de tension et tenter un nouveau test. Nous allons démarrer le test numéro 3. J'ai corrigé la stabilité de mon AVR. J'ai corrigé le câblage de mon régulation de vitesse. Je vais maintenant pouvoir faire un EasyCalibre au complet si tout va bien. Je démarre le générateur. Menu configuration dynamique, EasyCalibre, et je lance la configuration. Donc on voit dans un premier temps que c'est la vitesse qui est configurée. De la même manière que tout à l'heure, on va venir chercher le nominal et ensuite on va régler l'amplitude avant de passer à la tension. Donc on a sur l'écran que la séquence en cours et le réglage de la vitesse. Donc la vitesse a été correctement réglée, j'ai trouvé mon 50 Hz, j'ai trouvé les bons temps de réaction, la bonne amplitude. Maintenant, on passe à l'étape de réglage de la tension. Et on va procéder de la même manière. Je vais d'abord chercher à régler le nominal, à ajuster le nominal de mon compact en fonction de la VR, et ensuite à régler l'amplitude. Donc, j'ai l'information que le calibrage est terminé désormais. Je vois sur mon PC, sur la dalle tactile, calibration est terminée. Et je peux venir observer dans ma page moteur que ma vitesse est parfaitement réglée à 1500 tours minute 50 Hz. Et dans ma page générateur que la tension de mon groupe est maintenant de 400 volts. J'ai pas la peine de faire plus de tests que ça. Je sais que grâce à ce réglage automatique, j'ai maintenant le comportement idéal pour coupler le générateur, pour faire la synchronisation. Et si je reproduis cet EasyCalibre sur toutes les machines de la centrale, même si elles sont différentes, je vais pouvoir avoir un comportement identique entre les machines. Je vais pouvoir utiliser des réglages de synchronisation, de gain, de répartition de charge qui seront communs, qui seront identiques, et ça va considérablement faciliter la mise en service de la centrale. Un autre avantage, c'est que je suis sûr de ne pas oublier de régler une machine, je suis sûr de ne pas oublier d'avoir vérifié la capacité maximum de réglage d'un contrôleur sur le groupe électrogène. Donc EasyCalibre, on a vu que ça permettait de détecter les problèmes de câblage, détecter les problèmes d'instabilité, de régler automatiquement la machine et toutes les machines de la centrale de manière homogène pour avoir un comportement sain et des réglages faciles par la suite. Donc le gain de temps en mise en service ou en dépannage, il est énorme. Et on a même, durant les phases de calibrage automatique, le temps d'aller faire autre chose et de revenir 2-3 minutes plus tard avec une centrale qui sera fonctionnelle, saine et sur laquelle on n'a plus de questions à se poser sur cette partie calibrage. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tuto. J'espère que vous avez apprécié cette présentation d'EasyCalibre. J'espère que vous allez très bientôt pouvoir l'utiliser. Et à très bientôt pour d'autres tutos techniques sur notre mini centrale.